Bonjour. Dans le dernier épisode, nous avons suivi Ulysse et ses compagnons sur l'étrange île des Lotophages, où un fruit magique leur a presque fait oublier leur propre maison. Heureusement, Ulysse a réussi à les sauver. Mais l'aventure continue. Aujourd'hui, je vais te raconter leur arrivée sur une autre île, plus inquiétante encore, celle du cyclope Polyphème. Épisode 6, la grotte du cyclope. Après avoir échappé au piège du lotus, les navires d'Ulysse reprennent la mer. Mais très vite, la fatigue se fait ressentir. La mer est capricieuse et les vivres viennent à manquer. Un jour, alors que le soleil commence à décliner, les marins aperçoivent au loin une côte escarpée, bordée de falaises impressionnantes. Ulysse, observant cette nouvelle terre, dit à ses compagnons « Accostons ici pour reprendre des forces. Nous chercherons de la nourriture et de l'eau. » Les bateaux s'approchent lentement. Le paysage est sauvage. Des montagnes abruptes, des collines désertes et un silence étrange. Pas un bruit d'homme, pas un chant d'oiseaux. Seul le vent et les vagues semblent habiter ce lieu. Ulysse choisit un groupe de compagnons et part explorer. Après avoir marché un moment, il découvre une grotte immense creusée dans la roche. L'entrée est énorme, assez grande pour qu'un géant puisse y entrer debout. Intrigué, il s'approche. À l'intérieur, il découvre un spectacle surprenant. Des tas de fromages, des jarres de lait et un enclos pour un troupeau. Les hommes, affamés, commencent à se servir. « Regardez ces trésors !» disent-ils. « Nous avons trouvé de quoi remplir nos cales. » Mais Ulysse, toujours curieux, décide d'attendre et leur dit « Non, restons ici et attendons le maître de cette grotte. Peut-être qu'il nous offrira lui-même l'hospitalité. » Les heures passent et le soleil disparaît derrière les collines. Quand soudain, un bruit énorme retentit. Des pas lourds font trembler le sol. Des bêlements paniqués résonnent. Les marins, paniqués, se cachent derrière les rochers. Lentement, l'ombre d'un géant apparaît à l'entrée de la grotte. Il est immense, terrible, couvert d'une peau épaisse. Et au centre de son front, un œil unique et brillant. C'est Polyphème, le cyclope. Sans un mot, il fait entrer son troupeau, pousse un énorme rocher et bloque l'entrée de la grotte. Et là, il découvre les marins et Ulysse cachés près des jarres. « Qui êtes-vous » gronde-t-il d'une voix si forte que la caverne en tremble. Ulysse, gardant son courage, lui répond « Nous sommes des Grecs, des voyageurs perdus venus demander l'hospitalité, comme le veut la loi des dieux. » Polyphème, le cyclope, se met à rire, d'un rire effrayant, avant de dire « La loi des dieux, je n'en ai que faire. Ici, c'est moi le maître, et vous, vous êtes mes proies. » D'un geste brutal, il saisit 2 hommes, et sous les yeux horrifiés d'Ulysse et des autres, il les écrase et les dévore. La nuit tombe sur la grotte, mais personne ne ferme l'œil. Ulysse sait qu'ils sont pris au piège. Le rocher est trop lourd pour être déplacé, et le cyclope est trop puissant pour être affronté de face. Il faut absolument trouver une solution, et vite. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse, avec toute son intelligence, va imaginer un plan audacieux pour échapper au cyclope. Un des moments les plus célèbres de toute son aventure. Alors, abonne-toi vite pour ne pas rater cette aventure.